Bonjour à tous, bonsoir plutôt. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans de belles énergies en ce jour de nouvelle lune. Pensez s'il vous plaît à faire vos vœux. Et là je vous retrouve pour vous faire les tirages pour cette semaine du 16 novembre. J'espère que vous allez bien et effectivement hier moi je suis allée voir mon médecin pour, alors peanuts hein. Juste une petite foulure, vous voyez, moi c'est... Il me voit pas souvent mon médecin, mais on s'aime beaucoup. Et il m'a confié, il m'a dit en ce moment, c'est insupportable, les gens sont tristes. J'ai trouvé ça terrible en fait, que ce médecin me fasse un petit peu cet aveu. Il était content de me voir parce que chez moi ça allait. Et voilà, il m'a fait quand même cet aveu qui porte quand même à questionnement. Voilà, qu'est-ce que ce confinement va créer chez les personnes? Je vous invite toujours à rester dans des pensées positives, dans la joie. Mettez de la musique qui remonte les énergies, faites des méditations, dansez, chantez, essayez d'être vraiment vivant à 100%. Voilà, c'est important en ce moment, ne vous laissez pas submerger par des idées noires, s'il vous plaît. Alors je sais qu'en plus cette nouvelle lune remue pas mal, on est dans cette fin d'année, on est en période de confinement, et moi j'ai vraiment le sentiment qu'on est dans une phase transitoire en ce moment, fin de cycle, début de cycle. Choisissez quel nouveau cycle vous avez envie de démarrer, et je le répète souvent, je m'adresse souvent aux déesses en leur disant tu as le pouvoir de manifester ce que tu désires, d'autant plus aujourd'hui, jour de nouvelle lune. Donc prends le pouvoir sur ta vie et décide quel nouveau cycle tu as envie de voir naître dans ta vie aujourd'hui. Voilà, petit aparté, je vous mettrai en lien une chanson qui a été composée par un jeune homme, une chanson qui m'a énormément touchée. Et ce jeune homme s'appelle Abel et il a écrit une chanson en mémoire de son frère Tim. Et il commence tout juste timidement à publier ses chansons sur YouTube. Et je pense qu'il serait très touché si des personnes venaient l'écouter, déjà l'écouter. Et si vous aimez, n'hésitez pas à liker sa dernière composition dont je vous mets le lien. Voilà, je remercie de tout cœur pour cette lumière. On y va? Alors, je vais commencer par le masculin, ensuite je fais la féminine et en dernier le lien. En barre de description, vous avez les oracles que j'utilise et les timings divins. Et je répète qu'il s'agit d'un tirage d'ordre général. À la base, je fais les tirages pour les liens d'âme. Maintenant, même si vous n'êtes pas dans un lien d'âme, si vous tombez par hasard sur cette vidéo, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Voilà, on y va, c'est parti. Je fais un petit accéléré le temps de tirer les cartes. Allez. Ok, on y va. Au vu des retours que j'ai eus dernièrement de féminines, il y a quand même beaucoup de masculins qui sont en phase de métamorphose, d'éveil, de prise de conscience, beaucoup plus connectés aussi, connectés notamment aux signes, qui sont capables maintenant d'entendre et de voir les signes, et qui remettent en question beaucoup de choses dans leur vie. C'est le principe même de l'éveil. Ok, on y va, c'est parti. Alors masculin, tu as eu... Attends. On a le page de bâton et le magicien qui est à l'envers. On a le 2 d'épée. On a le 8 de pentacle. Pourquoi je le dis avec l'accent? Pentacle. C'est l'accent du sud qui revient, qui chante. Et on a le roi de bâton. Bon, j'espère que vous n'entendez pas trop ma machine à laver. Ok, on y va. Alors,
On commence par le page de bâton. Ça va donner un petit peu la note du tirage du masculin concernant les cartes du rider. Là, c'est un masculin qui a envie d'être libre. Alors, je pense qu'avec le contexte actuel du confinement, où les libertés fondamentales sont quand même un petit peu mises de côté, ça doit renforcer chez le masculin peut-être une forme de frustration et d'impatience à être libre. D'ailleurs, c'est quand on vous enlève votre liberté que finalement vous vous dites qu'elle était précieuse, cette liberté. Donc c'est une forme d'impatience par rapport au projet du masculin. Alors peut-être que le masculin, il avait certains projets à mettre en place et puis le contexte fait que tout est retardé, voire même empêché. Et cette carte, elle parle du besoin de se libérer en fait d'un emprisonnement, de pouvoir sortir de cette zone de confort qui finalement l'étouffe. Donc là, on parle d'impatience et on parle des projets qu'il nourrit concernant son futur. Après, comment vous dire? Alors, je ne fais pas de tirage de complaisance, d'accord? Si les cartes sont pas terribles, elles sont pas terribles et c'est comme ça. Et c'est le tirage pour cette semaine. Mais il faut bien garder à l'esprit que ce tirage se fait dans un contexte particulier de confinement qui sans doute vient apporter un petit aspect morose chez le masculin. Je le ressens fortement. Là, le magicien à l'envers, donc c'est le battleur dans le tarot de Marseille. Alors on peut parler de la carte qui est là, de la tromperie, du mensonge, mais aussi, encore une fois, d'impatience concernant des projets, de frustration, de retard, de la difficulté de mettre en œuvre ces projets, et qu'est-ce que je vais... de confusion. Un masculin qui est dans une forme de confusion. Le 2 d'épée parle d'une décision difficile à prendre. Alors, difficile à prendre, peut-être parce que le contexte ne s'y prête pas, mais aussi difficile à prendre, peut-être parce que le masculin est dans une forme de confusion. Et là, alors, ce qui est intéressant, c'est que on a le 8 de Pentacle qui est sur la carte des enfants. Donc, peut-être un masculin ici, toujours concernant ce projet, pour moi, c'est... Le masculin, il a le projet d'être libre, d'accord? De se libérer. Et là, avec le 8 de Pentacle, on dit que ce masculin, il est sur un parcours initiatique. Et surtout, qu'il a envie de faire les choses bien, notamment concernant ses obligations. Et pour moi, c'est par rapport à ses enfants, si le masculin a des enfants. Peut-être que le masculin, il n'a pas envie de faire les choses n'importe quoi. N'importe comment, pardon. N'importe quoi. Il veut faire les choses bien, assumer ses responsabilités de père s'il est père. Du coup, c'est un projet peut-être qui demande du temps, parce que c'est un projet qui est nourri un petit peu tous les jours. Vous voyez, ce personnage, il met du temps quand même à graver les pentacles. Donc, cette carte, elle parle de réussite dans le futur, mais aujourd'hui, elle parle, encore une fois, de confusion. Et le roi de bâton à l'envers, allez, bim. Alors, le roi de bâton à l'envers, on parle, encore une fois, de frustration, de stagnation, un masculin qui déteste être empêché dans ses projets et qui peut du coup même devenir agressif à cause de cette frustration. Il faut savoir qu'en fait, la frustration, la colère, souvent, c'est l'expression d'une frustration. Et du coup, ça peut faire naître chez le masculin, on va la laisser là, ça peut faire naître chez le masculin un sentiment, une impatience et de l'impulsivité, de l'agressivité. Ok? Bon, on a un masculin ici qui sait quoi son projet du page de bâton, donc cette volonté d'être libre. Cette liberté, c'est quoi? C'est en libérant le passé.
c'est se libérer du passé. On a un masculin qui a besoin de tourner une page sur le passé, et c'est vraiment ce que je vous disais en début de vidéo, on est dans une période de transition, où on ferme des cycles et on démarre des nouveaux cycles. Et selon comment vous allez fermer votre cycle, cela déterminera exactement le nouveau cycle que vous allez voir se manifester dans votre vie. Et c'est très important. Donc, la difficulté du masculin là, c'est justement de pouvoir fermer ce cycle de ce passé, se libérer de ce passé. Ce passé où finalement, on a la carte de la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, un masculin qui porte des masques, qui se trompe lui-même ou qui s'est trompé lui-même et qui du coup a trompé les autres, d'accord ? Alors, il est possible aussi qu'on parle... Ah bah oui, d'accord. Alors, il est possible aussi qu'on parle d'un masculin qui est passionné, qui vit une grande passion de cœur, mais que cette passion, finalement, vous voyez, avec la carte de la tromperie, elle est cachée, elle est secrète. Parce que ce qu'il doit acter pour pouvoir mettre au grand jour cette passion, ce masculin, c'est une séparation. Une séparation avec son passé. Un passé dans lequel sont impliqués peut-être un, voire plusieurs enfants. Et on lui dit, mais n'aie pas peur en fait masculin, n'aie pas peur d'acter cette séparation, n'aie pas peur pour tes responsabilités en tant que père, ouvre ton cœur, sois place-toi dans le cœur, dans l'émotion et dans l'âme, et quelque part tout va bien se passer. Et surtout on dit à ce masculin, mais parle, dis les choses. Arrête de cacher ce que tu as au fond de toi, tes désirs les plus secrets. Dévoile-toi enfin à ta féminine. Et n'aie pas peur d'aller aimer cette féminine. Oh, j'adore quand on retrouve la féminine et le masculin côte à côte. Voilà, féminine, masculin, côte à côte. Et à côté, on a quoi ? On a le cadeau et l'équilibre. Un nouvel équilibre entre ce masculin et cette féminine, à condition effectivement que ce masculin commence un petit peu à formuler, à se dire lui-même à sa féminine, en ayant confiance en elle. On dit à ce masculin, prends de la hauteur, prends du recul par rapport à ton passé, par rapport à cette séparation. D'accord ? Peut-être que le masculin, il a besoin d'être entouré d'amis, proches, sincères, loyauté. Mais il y a des disputes. Oui, il va avoir besoin peut-être de s'entourer d'amis parce qu'il va être dans un conflit avec une autre personne, des disputes, des querelles. Alors, est-ce que ce sont des querelles, des conflits intérieurs, ou est-ce que ce sont des disputes par rapport à cette séparation? Si le masculin doit se séparer d'une personne de son passé, est-ce que ça va provoquer des disputes, des paroles tranchantes, et il va avoir besoin de se sentir soutenu? D'accord ? Alors, on a le cadeau, j'en ai parlé. Et on dit, oui, pourquoi est-ce qu'il y a ces disputes? Parce que le temps est venu de l'oméga, de boucler un cycle, de terminer cette histoire de son passé. Et qu'est-ce qui va aider le masculin à acter les choses? Ça va être son âme. L'âme, elle était sur la féminine. Ça va être d'être véritablement à l'écoute de son âme. Et la carte de la fusion, c'est sur le masculin et sur la conversation cœur à cœur, c'est vraiment maintenant, j'écoute les sentiments, les émotions qui sont en moi, je les accepte, je fusionne en moi-même. C'est-à-dire, je porte aussi la responsabilité de mes émotions et de mon amour. Et à partir de là, il y a la possibilité d'une fusion avec son autre. On a un masculin qui est davantage connecté à l'univers, connecté à sa féminine. Certes, le temps est venu de terminer un cycle et le masculin ne sait pas du tout à quelle sauce il va être mangé. Il marche à l'aveugle.
il navigue à vue. Il navigue à vue, d'accord? Mais on dit à ce masculin de ne pas, exactement, de ne pas réprimer ses émotions, de retrouver une forme d'estime de lui-même, de reprendre conscience de sa propre valeur, d'arrêter de porter des fardeaux et des chaînes dont il n'a plus besoin. Et certes, ce voyage est difficile, escarpé, mais le meilleur est à venir, avec cette lumière ici. C'est pas facile, hein, je vais pas vous le cacher. Là, je pense que cette phase-là, pour le masculin, elle n'est pas simple. On a affaire à un masculin d'un côté qui est confus, qui est embrouillé dans un choix, dans une décision qu'il doit acter, et c'est maintenant. Il le sait, plus le temps passe et plus il a le sentiment d'étouffer à l'intérieur de lui et de perdre cette valeur fondamentale de liberté. Et il est appelé par son âme à aller vers sa féminine, mais il a beaucoup de choses à dépasser encore. Allez, un message de la féminine pour son masculin. Mais dans ce tirage, la féminine et le masculin sont réunis, hein, clairement. Qu'est-ce que c'était la carte ici? L'équilibre. Un nouvel équilibre. Un message de la féminine pour son masculin. J'ai failli tout faire tomber. Je vais y arriver. Message de la féminine pour son masculin. Ok. Alors, on a la graine de vie. Décidez, oui, décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Moi, je pense que le masculin, il faudrait qu'il se laisse guider davantage par son intuition, par ses émotions et par ses envies. Et envie, moi, je l'écris régulièrement en 2 mots. Être en vie, c'est se laisser porter par ses envies et ses désirs. Voilà, j'espère que le masculin a envie d'avoir envie. Allez, on va faire le tirage pour la féminine. Ok, c'est parti, féminine. On y va pour cette semaine du 16 novembre. Allez, je fais un petit accéléré. Le temps de tirer les cartes. C'est parti. Ok, c'est parti. On y va. Alors. Ok, on a le 4 de coupe. Pas d'auto-sabotage féminine, please. On a le cavalier de pentacle à l'envers, sur l'engagement. On a le pendu. Ah. Eh bien, le valet de bâton à l'endroit, comme le masculin. J'ai envie de dire, avec ces 4 premières cartes du rider féminine, on a toujours son libre arbitre. C'est-à-dire que quand une situation ne nous satisfait pas, on peut toujours décider de changer les choses. Bon, je vais rentrer un peu dans le vif du sujet. Alors, ce qui m'intrigue un petit peu, c'est ça. Alors, on a le cavalier de pentacle qui est à l'envers. Et donc, il exprime ici que, féminine, tu te retrouves dans une situation, c'est un peu comme la carte des récurrences, dans un schéma répétitif. Une situation qui n'est pas satisfaisante pour toi, concernant quoi? Concernant l'engagement. Alors, peut-être tu te dis que, voilà, il y en a ras-le-bol, ça suffit, mon masculin, il ne met rien en place pour s'engager envers moi. Et du coup, ça rejoint un petit peu l'idée que j'avais tout à l'heure au début de la vidéo où je vous disais on est dans une phase transitoire où on doit terminer des cycles pour en démarrer des nouveaux. Et là, la féminine, peut-être qu'elle a le sentiment qu'il est nécessaire maintenant d'initier le changement. Peut-être par un changement de posture. Peut-être par un changement de posture. Parce que là, on a une féminine avec le pendu. Donc attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde.
il y a des obstacles qui sont là. D'accord? Et ce qu'on te demande, féminine, j'allais dire, c'est de baisser les armes en fait. C'est d'arrêter de lutter à contre-courant, d'accepter qu'effectivement, il y a des obstacles dans cette relation et peut-être de prendre du recul et de lâcher prise sur ces obstacles, d'être dans une phase de réceptivité. Bon, c'est comme ça. Ou alors, ça n'est pas comme ça. Mais en tout cas, une forme d'acceptation de ce qui est ou de ce qui n'est pas. Avec l'idée qu'on ne peut pas agir sur ces obstacles qui ne dépendent pas de nous, en fait. D'accord? Si le masculin est dans l'incapacité, et on l'a vu avec son tirage, si aujourd'hui le masculin il est dans l'incapacité de prendre la décision d'un engagement avec toi, féminine, eh bien tu as deux solutions pour vivre bien la situation. En gros, soit tu acceptes les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, et ça ne t'impacte pas émotionnellement et tu vis bien ta vie, ou soit eh bien, tu as ton libre arbitre et tu décides de changer de posture parce que ça suffit. Et ce qu'on dit, cela rebondit avec cette carte du 4 de coupe. Bon, j'ai parlé d'autosabotage parce que cette carte, elle me fait souvent penser à ça. On parle ici d'une situation actuelle où ma batterie clignote. Bref, j'espère que ça va tenir. Une situation actuelle où la féminine est dans une phase d'insatisfaction, clairement. Et on lui offre une coupe, on lui offre une magnifique en fait opportunité à saisir, on lui offre un cadeau. Et quelle est la posture de la féminine? C'est les bras croisés. Pourquoi? Parce qu'on est face à une féminine qui a quand même déjà pas mal souffert, qui en a bavé clairement et qui met en place en fait ici ces mécanismes de défense. Alors qu'on l'invite ici à être plus dans une phase d'introspection, d'essayer de se guérir et puis d'arrêter d'être dans un système, dans un fonctionnement de protection et de défense et de prendre un petit peu de la hauteur. Donc on revient un peu aux idées qui sont ici en fait. On a, alors le valet de bâton, on avait ce masculin qui avait besoin d'être libre et de se libérer du passé en actant une séparation. Là, pour, se libérer. Waouh, j'adore quand ça fait ça. Alors peut-être féminine que tu es dans une phase où tu dois reprendre le contrôle de ta vie et te libérer. Mais se libérer de quoi? Peut-être que la féminine, là, elle doit se libérer de son masculin et de la non-action, la non-prise de décision du masculin de s'engager envers la féminine aujourd'hui. Parce que là, on a, avec le 4 de coupe, on a quand même une belle carte. On a une carte qui dit, si tu es capable de tendre la main, si tu es capable de recevoir, et non pas de croiser les bras, tu as de belles choses qui t'attendent. D'accord? Tu as des cadeaux qui t'attendent. On te dit, féminine, d'y aller pas à pas, tout doucement. Peut-être de ne pas se précipiter, de ne pas être dans une forme d'impulsivité. Ok? Et là, on a donc... alors, attention, il est temps de te libérer. Si quelque chose est souffrant pour toi, effectivement, il est temps peut-être de penser à te libérer de ce qui est souffrant pour toi. Et peut-être de retrouver davantage de légèreté dans ta vie, de vivre l'instant présent sans plus ressasser des choses qui ont pu être souffrantes dans ta vie passée. Parce que là, c'est bien de ça dont on parle ici. Hein, on parle d'une féminine qui a quand même beaucoup souffert. On te dit de prendre de la distance. C'est la même chose que ce que je disais là. Hein. Prendre du recul. Et regarde, c'est en prenant du recul que tu vas pouvoir observer véritablement ce qui s'offre à toi et que tu atteindras cette réussite. Ok ? Alors pourquoi on a cette féminine qui voit ce masculin dans l'incapacité de s'engager? Eh bien simplement parce que sans doute ça parlera aux personnes dont le masculin est avec une autre personne. Ok ? Mais on l'a vu dans le tirage du masculin. Féminine, ce qu'on te dit ici, c'est qu'il faut que tu retrouves ton propre équilibre, ton équilibre intérieur. Et peut-être qu'il faut pour cela
que tu fasses le silence en toi-même pour que tu puisses y voir plus clair sur la situation, que tu aies une meilleure vision, que tu vois à travers l'invisible et que tu aies le bon regard sur la situation. Ça, c'est toi, d'accord? Le bon regard sur toi, en fait. Être guidé pour mieux se regarder soi-même et du coup, choisir les postures qui conviennent pour pouvoir avancer. Et on te dit que tu as toute l'énergie d'agir et de mettre en place ce nouveau cycle qui se prépare pour toi. On te demande d'être dans la confiance. Alors, faire le silence, peut-être faire le silence par rapport à ce lien d'âme. Peut-être faire une pause, je ne sais pas. Hein, il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui résonne pour vous dans ce tirage. En tout cas, on te dit que tu as l'énergie et que tu es bien guidé, que tu es capable d'écouter ton centre conscient. Que tout cela, finalement, c'est une question de karma. La situation, la difficulté pour ton masculin à s'engager avec toi parce qu'il y a une autre personne, c'est peut-être un schéma répétitif qui appartient au karma. Alors on te demande de faire confiance. On te demande non pas de croiser les bras, mais de tendre les bras et de faire confiance. Et confiance en ton rêve. Et confiance en ton rêve. Et tu verras, tu vas avoir des prises de conscience prochainement. Une ouverture de conscience pour toi. Il y a un moment donné, tu n'auras plus aucun doute. Si aujourd'hui tu as un doute sur la décision à prendre, laisse mûrir. Ne fais rien, laisse porter, sois réceptive. Et à un moment donné, les choses, elles vont mûrir d'elles-mêmes en fait. Et la prise de décision sera comme une évidence pour toi. Et tu ne vas rien forcer. Et tu n'auras aucun doute. Les choses vont se faire comme une évidence. Allez, une carte du masculin pour la féminine. Eh bien oui, tu as ta petite voix intérieure féminine qui te guide, qui est là, qui a envie qui crie à l'intérieur de toi. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Moi, je veux vraiment parler de la carte... Ah bah tiens, j'avais pas vu, j'ai bien fait de bouger les cartes. La carte du guide, la carte du créateur, et puis l'expérience existentielle, c'est vraiment la carte de la connexion. Être connecté à l'univers, être connecté à son autre, être connecté à soi, à sa nature profonde. D'accord? Alors peut-être qu'ici, il y a des féminines qui sont dans une forme d'hésitation entre poursuivre une relation avec un masculin qui ne s'engage pas. Donc la féminine qui se demande, est-ce que je ne dois pas passer à autre chose? Est-ce que je ne dois pas aller vers... Peut-être aussi aller vers une autre relation, hein, parce que là, la coupe qu'on vous offre, c'est peut-être votre masculin, mais c'est peut-être aussi une autre relation. Chacun a son libre arbitre, chacun est libre. Moi, je ne porte aucun jugement sur personne. Le plus important pour moi, c'est que vous soyez épanouie, féminine, déesse. Et peu importe le chemin pour y arriver. Ok, on va faire tout de suite le tirage pour le lien. Ok, c'est parti, on y va. On va faire le tirage pour le lien. Et comme d'habitude, je fais un accéléré, le temps de tirer les cartes. C'est parti. Ok, on y va. Alors, on a pour le lien le 3 d'épée, le 3 d'épée, le 4 de bâton, merci. Ah oui. Le 4 de coupe à l'envers cette fois-ci. Et le valet de coupe, le page de coupe. C'est complexe. C'est complexe parce que pour moi ici, ce tirage s'adresse à deux types de parcours. Alors, je vous explique. Le 3 d'épée. Le 3 d'épée, en fait, la carte qui suit, c'est le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est l'incapacité à décider, en fait. C'est refuser de prendre une décision. Et les conséquences
de ce refus de prise de décision, c'est le 3 d'épée. Et le 3 d'épée, alors ça peut être la séparation. Moi, je pense beaucoup à la séparation ici, qui fait souffrir. Et là, ça rebondit quand même avec le tirage de la féminine qui était face à un masculin qui était dans l'incapacité de s'engager et qui, du coup, tournait un peu le dos, en fait. Hein. Enfin, un peu. Alors, soit on parle donc de ces féminines qui, face à l'incapacité de prise de décision du masculin, décident la mort dans l'âme, oh cette expression, de couper avec le masculin, en tout cas de prendre de la distance. Mais du coup, on lui dit confiance féminine, tu prends la bonne décision parce que voilà ce qui t'attend, c'est une période de joie et de partage, en sachant que le 4 de coupe à l'envers, on va être sur quand même une phase où on va avoir besoin d'être un petit peu seul, de se retrouver, d'introspection, d'accord ? Mais là, on a le début de quelque chose. Et moi, ce que j'aime avec ces cartes-là, c'est qu'en fait, on part sur quelque chose qui peut être souffrant, qui peut être difficile. Alors, ça s'est peut-être produit il y a peu de temps, ou c'est en train de se produire, ou c'est prochainement. Et on va vers le nouveau départ. Et ça correspond complètement à ce que je vous disais au début du tirage. On est en train de terminer des cycles pour en débuter des nouveaux. Donc là, on est avec le valet de coupe. On est bien guidé. C'est-à-dire que cette carte, elle veut dire qu'on a une bonne intuition, qu'il faut être à l'écoute notamment de ses rêves. Et laissez-vous guider par votre intuition et par vos émotions. Parce qu'il y a un nouveau projet, une nouvelle situation qui va s'offrir à vous. Vous voyez le poisson ici qui sort de la coupe, c'est le symbole de l'émotion justement. Écoutez vos émotions et c'est comme ça que vous serez guidé dans la bonne direction. L'autre interprétation que j'ai ici, c'est une séparation. Une séparation, quelque chose d'assez imprévu, une trahison. Pour moi, on a vu le tirage du masculin où le masculin allait vers la décision d'une séparation avec une autre personne. Et alors là, on te dit féminine, masculin, ayez confiance en cette séparation parce que grâce à cette séparation, vous allez pouvoir atteindre, célébrer la vie, être dans la joie. Alors peut-être certes, certaines peurs vont vous amener l'un et l'autre à une phase d'introspection, de solitude, mais cette carte, elle peut aussi parler de cette phase de confinement où on se retrouve un petit peu isolé. Mais cette séparation, elle va mettre en marche un nouveau départ, une nouvelle situation, un nouveau départ concernant une période où on était en fait dans la tromperie, où on se trompait les uns les autres. Donc là, une nouvelle situation plus saine par rapport à cette phase où on était dans la tromperie, une naissance. Et parce que là, ouais, c'est ça. 3 fois, on vous parle de naissance. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et c'est vraiment le sentiment que j'avais. On est en phase de transition. Il y a un nouveau cycle qui arrive. Donc, décidez ce que vous avez envie de voir comme nouveau cycle se dessiner dans votre vie. On vous demande d'être dans la confiance. On vous demande, même si vous êtes dans la joie à célébrer la vie, d'y aller doucement, d'accord, pas à pas, piano, piano. De quitter les peurs. Les peurs n'ont plus leur place dans ce nouveau tirage. On célèbre quoi? Mais c'est vraiment ça. Hein. On célèbre quoi? On célèbre une phase où on a mis le feu à sa vie, en fait. Où on décide de tout déconstruire dans sa vie, de mettre fin aux repères qu'on avait, à la zone de confort, en fait. Mettre le feu à tout ça. On vous demande de prendre du recul. Prendre du recul. Il va y avoir des échanges entre vous, féminine, masculin, pour une ouverture vers votre destinée. D'accord ? Féminine, on te parle d'une renaissance. Une renaissance à toi-même, une renaissance concernant ton contrat d'âme. Et un nouvel équilibre à venir. Ok, nouvel équilibre.
Alors, ça va pas se faire sans mal, j'ai envie de dire, parce que sur ce 3 de coupe, donc sur cette séparation, on va dire que c'est quand même une épreuve, véritablement une épreuve. Concernant cette carte où on dit bah, on détruit tout, il va y avoir des luttes, il va y avoir des disputes, il va y avoir des querelles, d'accord? Mais ici, bah, j'ai perdu la carte. C'était quoi? Ah oui, avec cette phase d'introspection, de solitude, un petit peu d'isolement, on vous dit que c'est la clé justement pour pouvoir acter la fin d'un cycle. On a tout là, on a exactement ça, on a la fin d'un cycle et le nouveau départ. Je pense qu'il faut faire les choses bien. Et c'est bien parce qu'on a la carte de la guérison. Certes, acter cette séparation, que ce soit le masculin avec une autre personne ou que ce soit la féminine avec son masculin, ça va être véritablement une épreuve, d'accord, qui va être difficile. Mais c'est ce qui va vous permettre de vous ouvrir vers un nouveau départ. Et on annonce directement que certes, ça va être difficile sur le moment, mais que la guérison, elle est déjà là dans les énergies. Eh bien, on a encore cette carte de la connexion. Vous êtes connecté à vous-même, à votre âme en fait, j'ai envie de dire. C'est pour ça que vous êtes capable d'acter cette fin de cycle. C'est parce que vous êtes connecté à votre âme, vous savez exactement ce qu'il faut terminer. Au fond de vous, que vous soyez masculin ou féminine, vous savez au fond de vous le cycle qui est à terminer. Et vous êtes connecté avec l'univers. Vous savez que la fin de ce cycle, ça va acter une profonde transformation chez vous qui va vous amener à davantage d'harmonie. D'harmonie en vous, dans votre vie, d'harmonie avec les autres aussi, de paix intérieure, de pouvoir profiter de l'instant présent en étant juste bien, sans se poser aucune question. Et il y a la puissance de l'intention. Décidez exactement aujourd'hui ce que vous avez envie de voir se manifester dans votre vie et commencez tout de suite par faire vos vœux à la nouvelle lune. À ce propos, je mettrai dans la barre de description le lien vers la vidéo comment faire ses vœux à la nouvelle lune. En tout cas, l'intensité, l'envie, ce dont je parlais tout à l'heure en 2 mots, l'envie d'être vivant et d'être dans une phase, dans une période d'harmonie dans votre vie, tout est là en fait, tout est là avec ce nouveau départ. Et je pense que vous avez vraiment toutes les clés en vous pour réussir cette transformation. Allez, on y va. On va tirer une carte synthèse pour le lien pour cette semaine qui va à mon avis secouer quand même. Allez, carte synthèse. Ok. On vous dit, on met un petit bémol, on vous dit attention à l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. L'ego, là, c'est dans le sens de mécanisme de défense qu'on a pu voir avec cette carte. D'accord? Il y a un moment donné dans sa vie, quand il faut qu'on souffre, on souffrira, peu importe que vous mettiez en place des mécanismes de défense ou pas. Par contre, si vous mettez des mécanismes de défense, vous pouvez passer à côté de votre vie. En tout cas, de votre vie. D'une chance, d'une opportunité dans votre vie. Écoutez, c'est ce qu'on disait ici. Écoutez vos émotions. Écoutez vos émotions, écoutez votre cœur, écoutez votre âme. Votre âme connaît le chemin. Donc laissez-vous guider par vos émotions et vous savez tous à l'intérieur de vous, par votre guidance intérieure, le chemin qu'il est bon de suivre pour vous. Voilà. Sans avoir besoin de mécanismes de défense. Écoutez, je vous embrasse très très fort. Merci s'il vous plaît d'aller écouter Abel avec cette chanson qu'il a composée en mémoire de son frère Tim. Voilà, si vous pouviez apporter de la lumière, ce serait génial. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et on se retrouve très vite. Au revoir.